le croit à travers. Il le croit à travers, c'est assez regrettable. Depuis 2 jours, je ne cesse de regretter. Je regrette et je regrette encore. Je suis en train de regretter que les musulmans reconnaissent ce que Mahomet a fait pour eux. Les bouddhistes. Mais lorsque nous nous approchons du christianisme, on se rend compte que ceux qui sont du christianisme ignorent ce que le Christ a fait pour eux. Et donc, je me retrouve avec un monde de croyants en train de se débrouiller d'eux-mêmes pour penser qu'ils vont aller au ciel, ne voulant pas exalter la gloire de celui qui est venu se sacrifier pour eux et se confier à ce sacrifice. C'est très, très dommage. Bon, à un moment aussi, quand on lit les Écritures, on trouve que Dieu est spécialiste pour aveugler les gens. Peut-être c'est ce qui nous donne un peu de la force, parce que je me sens beaucoup dessus avec ceux qui confessent la foi. Est-ce qu'il faut que je puisse interpeller Jésus de revenir sur la terre pour qu'il essaye d'éduquer ce monde-là à comprendre ce qu'il a fait pour eux et qu'ils vivent sur la base de ce qu'il a fait pour eux? La faute aux pasteurs qui sont en train de marteler la conscience et sans chercher à libérer les consciences des gens pour qu'ils soient amis et unis à Jésus-Christ. Donc, pour le message de Noël d'aujourd'hui, je vais parler sur le processus de l'enlèvement. Le processus de l'enlèvement. Lorsque nous partons dans Thessaloniciens, c'est Paul qui parle dans 1 Thessaloniciens, je pense 4. Je vais commencer au verset 13, 1 Thessaloniciens 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Les paroles là sont très fortes. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pour le message de Noël, qui est un message choquant, il va être choquant parce que on a cru la parole de Dieu, le message à travers. Et ce sont les dirigeants des églises qui ont amené, vous pouvez vous asseoir,
qui ont amené les gens à croire la parole dans un sens qui n'est pas juste et dans le sens où la parole de Dieu ne les amène pas. Nous parlons donc de l'enlèvement comme Paul le dit ici. Vous allez d'abord constater que Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Combien de temps vont-ils dormir? Ça prendra combien de temps? Est-ce que toi et moi, nous allons être dans ce nombre qui va aller dormir dans un cimetière? Mais il est mieux d'aller dormir là-bas avec l'espérance. Afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Quelle espérance! Si nous croyons que notre Sauveur était mort et qu'après sa mort, il a été ramené à la vie ou rendu à la vie, croyons aussi que quel qu'en soit le nombre d'années que nous pouvons nous reposer dans un cimetière ou à côté de notre maison au village, en ville, nous serons ramenés à la vie par Jésus-Christ. Pendant que nous parlons donc de l'enlèvement et que je vais dire des choses qui sont très compliquées, que je souhaite que ceux qui sont spirituels regardent ce que je prêche avec l'œil spirituel et qu'ils aient des oreilles spirituelles. Parce que Dieu utilise le plus souvent les gens dans la simplicité pour éclairer. La Bible dit, et le frère Branham, qu'il y avait deux personnalités dans l'Ancien Testament. Il y avait Noé. Était-il un serviteur de Dieu? Oui. Il y avait Enoch. Enoch était-il un serviteur de Dieu? Oui. Les deux, à la même période, servaient-ils Dieu? Oui. Jésus dit ce qui s'était passé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement de ce message ou du Fils de l'homme. Repartons donc là-bas. Frère Branham dit, parce que, en somme, tous les pasteurs et tous ceux qui sont dans le message, pourquoi qu'ils vont être enlevés? Les gens pensent que, comme il est dans le message, il fait déjà partie de l'enlèvement. Ils vont même plus loin pour dire, comme il est dans le message, il fait partie de l'épouse. Comment on peut arnaquer les consciences des gens de cette manière? Comment on peut faire respirer un espoir aux gens de cette manière? J'ai entendu les pasteurs dire que ce message est venu uniquement pour l'enlèvement, rien que pour ceux qui vont être enlevés. C'est incroyable. Ce qui ne peut pas être confirmé ni par l'Ancien Testament, ni par le Nouveau Testament. Il y en a des gens qui se baladent. Il est dans le message avec fierté, il dit, moi je vais être enlevé. Non, je veux vous ramener à quelque chose. À quelque chose de choquant et de très profond. De réel même. Ce que Dieu et que les hommes comme Paul ont prêché. Vous voyez, Paul présente d'abord la mort. Il présente la résurrection. Paul présente la mort et il présente la résurrection. Ensuite,
il vient présenter les morts en Christ ressusciteront et les quelques vivants de cette période-là, nous allons être enlevés ensemble. Amen. Il y avait le prophète Noé et le prophète Enoch. Ce qui va nous surprendre, et au détail du frère Branham, c'est que à cette époque-là, va se faire enlever. Et quand l'autre a été enlevé, l'autre a compris qu'il y a quelque chose qui tourne mal. Celui qui a compris que quelque chose tourne mal, c'est Noé. Et si tu étais à l'époque de ces deux personnes, tu diras certainement je serai enlevé. Mais à la grande surprise, Noé va passer à la tribulation. Frère Branham est clair, c'est le type de l'église. Or, l'église n'est pas une organisation. L'église, c'est le corps de Christ. Et Branham dit, Noé qui est le type de l'église passera par la tribulation. Mais il y a un seul élu ou une seule épouse d'âme appelée Enoch qui va participer à l'enlèvement. Vous allez vous rendre compte que Noé qui était le pasteur ou le prophète, avec tout son groupe, ils vont passer par la tribulation, mais ils ne sont pas perdus. Amen. Oui. Amen. Que ce soit Noé qui passe par la tribulation ou Enoch qui se fait enlever, aucun d'eux n'est enfant du diable. Amen. Et aucun des deux n'est perdu. Amen. Vous allez constater que Noé a tout un groupe derrière lui. Oh, Enoch, lui, se fait enlever seul. Huit personnes plus Noé lui-même. C'est tout un groupe. Eux, ils passent par la tribulation. Si on a déjà un type dans l'Ancien Testament, et que nous avons aussi une base dans le Nouveau Testament, et qu'on a des écritures qu'on peut prouver par l'Apocalypse, je pense que le débat va être clos. Frère Branham me dit que Noé était l'église. Et cette église, ce n'est pas seulement Noé seul. Noé avait, je peux dire, toute son église est passée par la tribulation. Donc, qu'on n'ose pas croire que ceux qui vont participer ou passer par la tribulation sont perdus. Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'est pas dit, sur cette pierre, je bâtirai mon épouse. Non. Amen. Mais dans Apocalypse, il est écrit, l'époux et l'épouse disent, Amen. Seigneur, viens. Mais quand Jésus parle, dans Matthieu, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas fait mention de l'église. L'église vivra par la révélation et aura la révélation. Malgré les révélations que l'église aura,
Cette église est le type de Noé qui doit passer par la tribulation. Donc ne vous réjouissez pas. En fait, ne vous inquiétez pas. Marchons avec l'espérance. Vous voyez comment Paul est en train d'encourager un certain groupe pour qu'il ne se décourage pas, pour qu'il se dise pas. Mais enfin, je fais quoi si je perds l'enlèvement? Quel est mon sort? Moi, j'ai entendu un pasteur dire, c'est les païens qui passeront par la tribulation. Ou bien qui seront sauvés, qui sont les sauvés. Dieu sauvera beaucoup de païens. Bon, dans ces cas, moi aussi, je vais être païen. Pour que Dieu me sauve. Je pense que ce pasteur-là n'a pas mesuré le mot qu'on appelle païen. Amen. Est-ce que le païen, le mot église veut dire sortir de. Bon, la Bible dit, Jésus dit, sortez du milieu de mon peuple. Amen. C'est son peuple. Amen. Et frère me dit, quand vous sortez, vous devenez église. Parce que l'église veut dire sortir de et rentrer dans. Cette église va passer par la tribulation. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que tu es de l'église ou tu es l'épouse? On vous a prêché, on nous a prêché que nous sommes tous l'épouse. Et que ce message est venu uniquement pour l'enlèvement. Mais non, si le message est venu uniquement pour l'enlèvement, je vous assure, c'est une fausseté du diable. Amen. Amen. Le message est venu pour deux groupes. Oui. L'épouse et l'église. Amen. C'est Jésus. Amen. Nous allons lire ensemble la brochure Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. 369. Regardez pourquoi ces hommes qui avaient marché avec Christ, regardez pourquoi, faites attention à la lecture. Je viens de vous prendre le type de Noé et Enoch dans l'Ancien Testament. Heureusement, Branham interprète cette écriture. Il est clair et il dit bel et bien que Noé est le type de l'église et non le type des païens. Amen. Et que Noé va passer par la tribulation. Regardez pourquoi. Ces hommes qui avaient marché avec Christ, pourquoi les Écritures disent-elles d'abord qu'Élie doit venir? Et c'était ceux-là même qui s'étaient convertis par Jean. Ce sont les qui partent poser de telles questions à Jésus. Les convertis Jean. Dieu dit au frère Branham, comme Jean-Baptiste a été précurseur de ma première venue, je te donne un message. Attention aux choses relatives. Les disciples, les gens que Jean avait convertis, le prophète Jean, viennent poser une question à Jésus. Pourquoi les Écritures disent-elles d'abord qu'Élie doit venir? Et c'était ceux-là même qui s'étaient convertis par Jean. Ils ont vu quel événement arriver. Ils savaient que
cet événement ne peut arriver que si Élie est déjà venu. Je vous en prie, le danger là. La majorité de tous ceux qui croient le frère Branham s'attendent aux prophéties du frère Branham de s'accomplir avant de voir l'enlèvement. Le roi du Nord, Los Angeles, une femme sera présidente aux États-Unis. Ceci, cela, ceci, cela. Tellement au point où... attendez, écoutez ce que dit le frère Branham. Et c'était ceux-là même qui s'étaient convertis par Jean. Enlevons Jean, mettons Branham. Oui. Et ils ne l'avaient même pas reconnu. Mais ils ont été convertis par le prophète. Et ils n'ont pas reconnu. La question que je vais poser. Quand le prophète Jean prêchait, il prêchait lui-même? Non, non, non. Il prêchait qui? Jésus-Christ. Il amenait les gens à croire qui? Jésus. On se retrouve que les gens là ont cru à Jean. Voilà. Ils n'ont pas cru à Jésus. Et en d'autres termes, ils n'ont même pas cru le message de Jean. Amen. Parce que le message de Jean les a menés à Christ. Super. Amen. Frère Branham dit, mon message vous amène à Christ. Et pendant que les gens là, que Jean-Baptiste a convertis, leurs yeux sont fixés sur les prophéties. Ils ne l'avaient même pas reconnu. Voici où ma désolation est grande. Je me rends compte que tous ceux qui ont cru au message du frère Branham ne reconnaissent pas ce que Jésus est pour eux. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est très décevant. Je sais qu'actuellement on me suit. Faut-il qu'on interpelle encore Jésus de redescendre pour venir leur dire ce qu'il représente pour eux? Vous voyez l'erreur du message? Et alors, quand vous ne reconnaissez pas celui dont le prophète vous parle, vous finissez par faire quoi? De vous attacher au prophète. Oui. C'est juste. Et donc les branhamistes se sont attachés à Branham. Alors que Branham, vous voyez, c'est pourquoi ils ont le langage. Nous prêchons le message. Nous prêchons Christ. Amen. Et non le message. Amen. Ils ont même des langages déplacés qui ne collaborent pas avec la Bible. Nous sommes dans le message. Moi, je ne suis pas dans le message. Je suis en Christ. Amen. Yes. Amen. Amen. Je demande à tous ceux qui me croient, comme je l'ai mis sur Facebook, moi je suis envoyé sur cette terre pour vous dire ce que Jésus a fait pour vous. Amen. Ne vous débrouillez plus sur une vie quelconque. Confiez-vous à lui. Amen. La Bible dit, une brebis perdue ne peut pas se retrouver seule. Nous étions perdus. Pourquoi? Ils ne l'avaient même pas reconnu. Pourquoi les Écritures ont-elles dit les docteurs? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Pourquoi les Écritures disent-elles qu'Élie doit venir premièrement? Des disciples qui avaient marché avec lui. Les disciples qui avaient marché avec lui.
Pourquoi les Écritures disent-elles qu'il doit venir premièrement avant ces choses et rétablir toutes choses? Il avait fait pour environ une demi-douzaine de personnes. Imaginez tout Israël. Environ 12 personnes. Et nous sommes là en train de dire 12 apôtres, 12 apôtres, 12 apôtres, 12 apôtres. Ils ont fait quel concours pour que tout ce monde-là soit aveuglé? Pour qu'il n'y ait que 12 qui l'ont reconnu. Une douzaine de personnes. C'est tout ce qu'il y avait. C'est tout ce qu'il y avait, vous voyez. C'était les seuls qui devaient le recevoir. C'était les seuls qui devaient le recevoir. Est-ce que quelqu'un pouvait-il se soustraire ou s'ajouter? Non. Il a déjà prévu combien? 12. C'était ceux-là qui étaient destinés à le voir. Donc, ne pensez pas que tout le monde va reconnaître les effets et l'impact de Jésus-Christ sur cette terre. Amen. Laissez-leur rester dans le fait, oh, telle prophétie, telle prophétie, telle prophétie, si vous comprenez ma lecture. Ce qui veut dire, parce qu'on va suivre, ce qui veut dire que certaines des prophéties du frère Branham, que le monde est en train d'attendre, risquent de ne pas s'accomplir et l'enlèvement avoir lieu. Amen. Et les gens vont rester à regarder les prophéties. Jésus a dit, il est déjà venu. Et vous ne l'avez pas reconnu. Et vous ne l'avez pas reconnu. Mais il a fait exactement ce que l'Écriture avait dit qu'il ferait. Il a rétabli ceux qui m'ont reçu et qui ont cru en moi. Il a fait exactement ce que les Écritures avaient dit qu'il ferait. Et ils ont fait ce que les Écritures avaient dit qu'il lui ferait. Il est déjà venu et vous ne vous en êtes pas aperçu. Ah, j'espère que vous êtes avec moi ce soir. Écoutez donc. Êtes-vous prêts? Je n'ai pas la vidéo pour projeter ça. Branham dit, êtes-vous prêts? Je vais vous donner un petit choc. Est-ce que le monde qui me suit actuellement est prêt pour recevoir le choc à nouveau que je vais déposer? On a tellement dansé, on nous a influencés à dire que non, dans le message nous serons enlevés, nous sommes l'épouse. Moi désormais je sortirai plus ce mot-là constamment dans mes prédications. Parce que je ne connais même pas qui est épouse. Mais je connais qui est l'église. Alléluia. À ce jour, nous ne pouvons pas prêcher sur l'épouse. Parce qu'on ne la connaît pas. Mais nous pouvons prêcher sur l'église. Pouvez-vous imaginer qu'on a un type où un seul est enlevé sur toute la terre des vivants? Et 8, un groupe, encore un autre groupe restreint. 8. J'ai dit à mon diacre tout à l'heure dans mon bureau, il y aura des pasteurs. Il y a des pasteurs qui prêchent, qu'il y aura un enlèvement, nous irons. Lui-même, il ne fait même pas partie de l'épouse. J'ai même dit dans mon bureau, personne ne peut affirmer à ce jour
que William Branham fait partie de l'épouse. Alléluia. Seul le Dieu du ciel Connaît. Amen. Mais je peux dire, frère Branham fait partie de l'église. Amen. Pouvez-vous imaginer, mes enfants, autant de milliards de personnes, un seul est enlevé. Et Dieu dit aux autres, je vous connais vous tous, c'est moi qui vous ai choisi. Vous là, vous partez à la tribulation. Bon, après un temps, je vais vous réunir encore ensemble. C'est le choix de quoi? On va devoir où pour lui poser la question. Et pourquoi prêcher aux gens que vous êtes l'épouse? Pourquoi ne pas dire aux gens, ne perdez pas espoir? Si tu rates l'enlèvement. Et encore, Amen. il y a une autre étape. Les gens du message refusent cette étape. Or, moi, je vais vous exhorter que priez pour que ce soit même cette étape-là. Amen. Amen. Sinon, vous risquerez d'aller manger le fétiche pour chercher à devenir chrétien. C'est ça. C'est ça. Amen. Sinon, tu vas porter des longues jupes tous les jours de la vie pour dire que tu reflètes l'épouse. Alléluia. Qui est épouse? Qui est épouse? Parce que c'est le langage du message. Nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes l'épouse de Christ. Attendez, William Branham va parler, c'est pas moi. Et je n'ai pas envie que quelqu'un me critique. Parce que je pense que vous allez avoir que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit. Amen. Êtes-vous prêts? Je vais vous donner un petit choc. L'enlèvement va se faire de la même manière. De quelle manière? Pendant que ceux qui ont marché avec le prophète, qui ont été convertis par le prophète, la voix dit au frère Branham au ciel, se sont convertis. Heureusement, c'est de l'autre côté. Amen. Sur la terre, si au ciel, ils ont dit, se sont convertis. Ce qui veut dire que frère Branham en fait encore des convertis. Le message en fait des convertis parce que c'est le message du frère Branham. Mais il y en a qui sont dans le message de Branham sans reconnaître Christ. C'est exact. Amen. Et donc pendant qu'ils reconnaissent William Branham et qu'ils sont convertis par le message de William Marion Branham, ils sont focalisés à regarder les prophéties de Branham. Et ils disent que c'est lié à ces prophéties qu'il y aura l'enlèvement. Mais vous pouvez être enlevé sans voir Los Angeles aller sous mer. Amen. C'est exact. Et si une ville qui est déjà vieille la meurt, vous allez dire que Branham est faux. Donc, toute leur attention n'est pas sur Jésus. C'est sur les prophéties. Toute leur attention, c'est sur les prophéties. Et ce sont ces prophéties-là qu'ils sont en train de relier à leur enlèvement. Vous vous liez aux prophéties et l'enlèvement alors que ce n'est pas tout le monde qui sera. Il y a un autre groupe qui va passer par là
Prêchons la tribulation et encourageons. Alléluia. Parce que passer par la tribulation ne veut pas dire que Dieu t'a perdu. Êtes-vous prêts? Je vais vous donner un petit choc. L'enlèvement va se faire de la même manière. Ce sera tellement si simple. Ça va sans doute se passer de la même façon, si bien que l'enlèvement va se faire un de ces jours et personne n'aura connaissance. Alléluia. Alors, ne vous levez pas du tout de suite, mais examinez ça une minute. Ceux qui m'écoutent là, ce que je dis là, Branham me dit, ne vous levez pas, ne coupez pas la vidéo. Amen. Examinez ça. C'est comme ça que Dieu parle, dans la simplicité. Amen. Et je vais terminer sans faute. L'enlèvement va se faire d'une façon tellement simple que les jugements vont s'abattre. Ce qui va être une surprise pour les gens, c'est que vous risquez de partir du corona. Ce n'est plus le corona, c'est une autre pandémie. Ce n'est plus cette pandémie parce que, attention, les pandémies sont des fléaux de Dieu. Amen. Oui, oui. Amen. Les jugements vont s'abattre et qu'ils vont voir le Fils de l'homme. Et alors ils diront, est-ce qu'on n'était pas censé voir telle et telle chose? Donc ils s'attendent à voir d'abord telle et telle chose. Les prophéties. Amen. Je demande à mon église, ne tournez pas les regards vers les prophéties. On dit les prophéties cesseront. Ou ça peut prendre du temps de s'accomplir. Mais à cause de la pression du temps, Dieu peut écouter alors que la prophétie va s'accomplir l'année surprochaine et que Dieu essaie de limiter les dégâts. Il dit, je m'en fous de la prophétie, je sauve mon enfant. Amen. Yes. Est-ce qu'on n'était pas censé voir une femme assise au trône des États-Unis? Est-ce qu'on n'était pas censé vivre Los Angeles à l'Essoumer? Est-ce qu'on n'était pas censé de voir le roi du Nord commettre des dégâts? Est-ce qu'on n'était pas censé? Est-ce qu'on n'était pas censé? Est-ce qu'on n'était pas censé voir? Et qu'est-ce que lui ne devait pas nous être envoyé? Et qu'est-ce qu'il ne devait pas y voir un enlèvement? Jésus dira, il est déjà passé et vous n'êtes pas aperçu. Vous n'êtes pas aperçu. Dieu dans la simplicité, vous voyez? Je n'ai encore rien dit, hein, comme choc. Maintenant, cette semaine, nous allons entrer dans des enseignements vraiment profonds. Remarquez bien, l'enlèvement, c'est un si petit nom qui forme cette épouse. L'enlèvement, c'est un si petit nom. Est-ce que l'Église est le royaume de Dieu? Oui, l'Église est le royaume de Jésus. Amen. Il a abandonné son royaume. Il ne le reconnaît plus. C'est son royaume. C'est son domaine. Mais regardez ce qu'il va faire dans son royaume, dans son domaine. Il vient comme ça, aveuglement. Il dit, toi, disparais. Alléluia. Vous allez vous retrouver
retrouver ensemble après 1000 ans. Amen. Et comment on peut prêcher à tout le monde? Et comment on peut dire que le message n'est venu que pour l'enlèvement? Et comment on peut dire à tous ceux qui sont dans le message qu'ils vont participer à l'enlèvement? Paul dit, il y en a qui vont mourir et qui dorment et qui ressusciteront premièrement, qui sont en Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que l'épouse est composée dans les âges et que dans les âges, peut-être un message est venu. Dieu a choisi dans ce temps, peut-être dans l'âge de Paul, de prendre seulement un. Mais les autres qui sont dans ce temps, qui ont cru, ne sont pas perdus. Amen. Amen. C'est juste. C'est pourquoi il dit, dans les âges, il y aura peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, nous les vivants, ce qui veut dire qu'il y a une partie qui sera des vivants. Amen. Amen. C'est exact. Et puis moi, je vais perdre espoir. Je vais aller voir les comprimés parce que je n'ai pas participé à l'enlèvement. Peut-être je suis un pasteur qui ne participera pas avec toute mon église. Cela veut dire que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Non. Je vais le prouver par le message. N'ayez pas peur. Que quelqu'un ne vous dise plus que le message, nous sommes là, on va être enlevés. L'enlèvement peut se passer là. Les gens sont partis, j'attends mon tour. On va se retrouver devant. C'est exact. Maintenant, cette semaine, nous allons rentrer dans des enseignements vraiment profonds sur 3 points. Remarquez bien, l'enlèvement. C'est un si petit nombre qui formera cette épouse. Ça ne sera pas 3 points. Ok. Ok. Or, vous voyez comment les théologiens se font figurer la chose. Et ces pasteurs-là sont comment? Il dit, regardez comment ils vous ont présenté la chose. Ils ont des diagrammes. Et ils s'en vont avec ça. Ils montrent 10 millions de personnes qui seront enlevées ici. Tous les méthodistes, si c'est les prédicateurs méthodistes, si c'est les pentecôtistes, alors ce sont tous des pentecôtistes qui iront. On arrive dans le message, on dit si vous n'êtes pas dans le message, vous ne serez pas enlevés. Et vous qui êtes déjà dans le message, vous allez être enlevés. Et de surcroît, débrouillez-vous à vivre une vie pure et sainte pour participer à l'enlèvement. Tout en ignorant qui est Jésus pour toi et ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Frère Branham dit, ils n'y sont pas du tout. Amen. Ils n'y sont pas du tout. De quoi? De l'épouse. Il y aura peut-être, il en aura peut-être. Mon Dieu, écris-moi peut-être. Vous avez affaire maintenant au prophète que vous croyez à dépasser Jésus-Christ. Il est la bouche de Dieu. Il dit peut-être. Il dit comment on vous a présenté qu'il y a que le groupe des pentecôtistes dans cet âge-ci qui va aller à l'enlèvement. Et comme vous le dites aux gens, il n'y a que vous dans le message qui allez être enlevé. Frère Branham dit, il n'y en ira pas du tout. Amen. Je ne sais pas si c'est le frère Branham que je lis que vous lisez. Je ne sais pas si c'est le frère Branham que je prêche ou le message, le Christ que je prêche, que vous prêchez. Il n'y
en aura peut-être un. Est-ce qu'il est sûr? Peut-être. Il dit, ils sont venus vers vous, vous dit, vous serez enlevés en masse. Chaque église du message prêche quoi? Enlèvement. Et ils vous font vous débrouiller parce que vous devez aller où? Ils vous forcent à vivre une vie. Pour participer à quoi? Mais je suis en train de me rendre compte qu'autant de vies que vous allez fabriquer et vivre, tu risques de faire ça en vain. Alors, Branham n'a pas prêché les surprises des sauvés. Non. Surprise de l'enlèvement. C'est vous qui parlez. Hein? J'ai jamais vu où Branham a dit il y aura des surprises des sauvés. Non, il dit il y aura des surprises de l'enlèvement. Parce qu'aucun homme à ce jour ne connaît est-ce que lui il est enlevé ou il ne sera pas enlevé, il est du nombre. Mais je peux être sûr que je suis déjà membre du corps de Christ. Amen. Il y a des gens qui vous disent, une fois que tu as le Saint-Esprit, tu seras enlevé. Faux! Le Saint-Esprit va passer par la tribulation. Donc si vous avez cherché le Saint-Esprit, avec des larmes et des gros sacrifices. Bon, c'est bien que tu aies le Saint-Esprit, mais tu ne l'as pas cherché pour participer à l'enlèvement. Donc, vante-toi. Oh, j'ai déjà le Saint-Esprit. J'irai à l'enlèvement. Non, 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 mon cher. Je peux tout simplement te dire, avec le Saint-Esprit, tu ne seras pas perdu. C'est tout. Amen. Amen. Je ne sais pas dans quel groupe tu vas te retrouver. Il y en aura peut-être un qui partira de Jeffersonville. Mes frères, Indiana Jeffersonville, c'est pas là où est placé le temple de Branham Tabernacle. Hein? Amen. Écoutez Branham. Il y en aura peut-être. Donc il n'est pas sûr que là. Yes. Chez lui. Amen. Vous voyez, même le prophète n'a pas le livre là à la main. Même là où Branham attend, il ne sait même pas si il fait partie de la liste de ceux qui vont participer à la première. Je pensais que vous allez me dire ça ensemble. À la première. Mais je pense qu'il dort avec espérance. Que si je ne participe pas à la, je participerai à la. À Jeffersonville, je ne sais pas s'il y en aura un. Quelqu'un qui sera porté disparu, c'est tout. Ils diront, écoutez comment le monde va interpréter ça. Eh bien vous, les autres n'en sauront rien. Un individu disparaît. Vous connaissez combien il disparaît par jour? Il y en aura un qui partira de la Géorgie. Toute la Géorgie. Un seulement.
Voyez, il y en aura un qui partira de l'Afrique. Je ne veux pas que vous puissiez vous décourager. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde, en d'autres termes, ne prêchons pas sur l'épouse. Prêchons sur l'église. Parce que si on dit épouse là, on ne connaît pas. Quand il y aura l'enlèvement, même tu ne sauras pas. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Et puis donc, il y aura l'enlèvement et les prophéties, certaines prophéties vont rester à s'accomplir après. Ce qui fera que, quand toi tu vas dire, mais oh, telle prophétie est déjà accomplie, telle prophétie, oh, l'enlèvement doit déjà arriver, alors que l'enlèvement a déjà eu lieu. Amen. Vous êtes prêts à supporter ce choc? Oui. Non, pour moi, ce n'est pas un choc. Amen. Je me réjouis. Je dis, je me réjouis. Amen. Je n'irai pas poser la question à Dieu. Pourquoi tu es venu choisir certaines personnes dans l'église pour qu'ils soient épouses et être enlevées? Et je ne veux pas leur faire la jalousie. Même si Dieu vous sélectionne pour partir d'abord pour 1000 ans. Après les 1000 ans, on sera toujours ensemble. Ce qui compte, c'est la vie éternelle. Ceux qui doivent pleurer, ce sont ceux qui n'auront pas la vie éternelle. Qui vont brûler. Amen. Amen. C'est clair. Et d'ailleurs, pendant les 1000 ans, il n'y a que la tribulation. La terre n'est pas consumée. Dieu ne peut pas consumer ses enfants. Malachie 4 ne s'accomplit pas après l'enlèvement. Alléluia. Le feu ne descend pas après l'enlèvement. Ce n'est que la tribulation. C'est-à-dire les gens seront troublés. Et la Bible dit par comment ils seront troublés. Il y a des choses qui vont vous piquer. Branham dit il y aura des pandémies, il y aura des maladies cruelles et terribles. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous savez qu'après l'enlèvement, il n'y aura plus la mort sur la terre? Alléluia. Hein? Amen. Après l'enlèvement, quelles qu'en soient les maladies qui vont balayer là, il n'y aura plus la mort. Amen. Donc, si tu as été enlevé, tu vis, non? Oui. Bon, moi, je n'ai pas été enlevé. Est-ce que je reste à mourir? Non. Alors, malgré ma souffrance, je ne mourrai pas. Amen. Oui. Amen. Yes. Toi, tu vis 1000 ans de paix. Ok, moi, je vais vivre les 1000 ans de trouble. Mais je vis. Amen. Amen. Mais il y a de quoi encourager les gens. Il y a de quoi voir des gens persévérer. Bon, maintenant, si ce n'est que l'enlèvement, je fais quoi ici? Je ne sais même pas si tous mes efforts, tous mes dîmes que j'ai payés, Amen. tous les aides que j'ai fait aux enfants de Dieu, tous les sacrifices que j'ai fait, ça sera récompensé. Frère, même dit qu'on ne s'engage pas dans quelque chose que tu ne connais pas ce que tu vas gagner. Amen. Amen. Même si c'est servir Dieu, je dois savoir ce que je vais Gagner. Non, vous ne parlez pas? Gagner. Je dois, en servant Dieu, je dois savoir ce que je vais Gagner. Les disciples ont dit, on ne peut pas te suivre toi, Jésus, si on ne connaît pas ce qu'on va gagner. Dis-nous ce que nous allons gagner pour te suivre. Amen. Et ce que nous devons gagner, c'est la vie. Amen. Au gloire à Dieu. Donc il y en a qui ont déjà la vie et qui ont eu la vie
mais qui ne sont pas sélectionnés pour être enlevés. Que les pasteurs du message, même de la déno, changent. Qu'ils changent leur prédication. Je n'ai pas encore tout lu. Il y en aura peut-être un qui partira de Jeffersonville. Quelqu'un qui sera porté disparu. Oui, là j'ai envie de pisser. Est-ce que vous pouvez montrer là où il y a nos toilettes? Il est parti aux toilettes. Fiu. Oh, il est allé aux toilettes là. Même ton quartier va banaler aux toilettes. C'est ça. On connaît ces choses-là, c'est le vampire. Il était quoi? Il était Chogo. Oh. Les Chogo ont un truc pour faire disparaître les gens. Amen. Frère, mon diacre Gabriel, si une personne parle comme ça, vous allez savoir comment il y a déjà eu l'enlèvement. L'enlèvement que tous les milliers de branhamistes attendent. Non, disons à nos laïcs, n'attendez pas l'enlèvement. Parce que ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à sera comment? Il sera sauvé mais pas enlevé. Amen. Il y en aura un qui partira de Jeffersonville. Quelqu'un qui sera porté disparu, c'est tout. Ils diront, eh bien vous, les autres n'y sauront rien. Il y en aura un qui partira de la Géorgie. Vous voyez, il y en aura un qui partira de l'Afrique. Disons qu'il y en aura 500 personnes vivantes. Paul dit, nous les frères Branham vous sort le chiffre, disons. Bon, comptons donc le nombre de Branhamistes que nous prêchons, que nous irons en enlèvement. Il est clair, il dit les vivants. Le nombre de personnes vivantes qui vont participer à quoi? 500. Si on fait disparaître 500 Chinois, qui saura que 500 Chinois, 500 Indiens, sur 10 milliards de personnes, 500 portés disparus. Même RFI ne va pas donner l'information. Parce qu'il y a un qui disparaît en Afrique, un en Géorgie, peut-être un aux États-Unis, peut-être, et c'est tout ça là qui va faire 500. Il dit bien peut-être. Parce qu'il faut aller chercher le nombre de ceux qui dorment. Oui. Amen. Il a pris combien? Alléluia. Disons, retenons les termes qu'il donne. Disons. Donc frère même veut qu'on le dise ensemble. Il faut qu'on s'accorde. Or, deux personnes ne marchent pas. Si. Donc Branham veut qu'on s'accorde avec lui. Disons qu'il y aura 500 personnes vivantes qui seraient enlevées. Or, ça,
ce n'est pas le corps de l'église. Amen. Alléluia. Il dit ce n'est pas le corps de l'église. Ce pasteur qui a dit que les païens, ce sont eux qui, et que l'épouse, nous devons dire à l'épouse de se sanctifier, de vivre une vie propre, parce qu'on va être enlevé. Le message est venu rien que pour enlever les gens. Bon, maintenant, la partie de l'église que Branham parle ici. Noé, le type de Noé où, quand tu as pris une telle voie, tu n'es pas allé prendre un type. C'est ça. Et puis Jésus lui dit, Jésus que tu prêches, Jésus qui est ton maître qui t'a envoyé, il dit, ce qui s'était passé au temps de Noé arrivera de même dans ce message. Tu as vu ça? Où? Je peux vous dire quelque chose? Frère Branham me dit, l'enlèvement sera semblable à Rahab la prostituée, qui pour un rien, on ne pouvait pas imaginer qu'une prostituée serait dans la banque d'Israël, jusqu'à aller épouser un général, et le Christ veut dire dans sa vie. Alors je vais déclarer ceci. Parmi ceux-là de l'épouse, ce sont ceux-là qui n'ont pas de vie correcte dans l'église. Amen. C'est les Rahab. Mais c'est pourquoi ça sera des surprises. Amen. Alléluia. Le choix de Dieu a des critères. Fais comme ça et puis je te ferai ça. Faisons d'abord le tout possible pour être membre du corps de Christ. Non, je souhaiterais que les gens reconnaissent. Frère Bernard me dit, si Dieu t'a envoyé et qu'il t'a envoyé en tant qu'apôtre, il mettra les qualités d'un apôtre dedans de toi pour que tu gardes la doctrine. Amen. Si Dieu t'a envoyé en tant que prophète, il met quelque chose dedans de toi pour que tu aies des visions. Amen. Il faut que les gens reconnaissent mon ministère dans ce monde. Amen. Mon ministère, quand vous partez dans le désordre, j'ai le droit de vous remettre sur le droit chemin, sur les rails. Amen. Le message est venu pour l'église et pour l'époux. Amen. Et qu'on ne prononce même pas le mot époux parce que Dieu seul doit le prononcer. Frère Branham dit, Apocalypse dit, oh, gloire à Dieu. Amen. Il dit, le roi voulait se marier. Il est venu dans une ville, Apocalypse 19. Et il a laissé un message. Jeune fille, préparez-vous. Parce que l'année prochaine, je viendrai ici chercher une épouse parmi vous. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont commencé. Est-ce que toutes ces filles-là se sont préparées? Oui. Pour qu'elles soient choisies. Amen. Mais dommage, il y avait la plus vilaine, noire même. La plus vilaine, noire, qui n'était même pas métisse ou qui avait de la beauté pour attirer. On dit quand il a fait ce choix-là, tout le monde est resté là comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monsieur? Hein? Amen. Qu'est-ce qui lui arrive? Non, on ne peut pas imaginer que c'est ça là qui va être sa femme. Un truc comme ça. Mais regarde sa tête. Il n'a même pas un seul parfum. Mais les autres sentent bien. Sentez-vous bien?
faites tout pour vous sentir bien. L'autre a dit, je reste comme ça. Je reste comme ça. Amen. Si le choix sera sur moi, il va me prendre. Si le choix n'est pas sur moi, il ne prendra pas. Amen. La question de faire ceci, de faire cela, de faire ceci, de faire ceci. Je reste naturel. Ça veut dire, je reste tel que Dieu m'a appelé. Je ne me mets pas sur les joues. Je ne force pas. Je ne fabrique pas. Je ne veux pas avoir un comportement hypocrite. Amen. Je reste tel que je suis. Amen. 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 Mais la personne qui est restée telle que, dis c'est tout. Amen. Vous savez ce que ça a fait aux autres? La colère. Vous savez ce que ça a fait aux parents qui ont préparé leur fille? Toutes les dépenses. Toutes les dépenses. Les jeunes du pasteur. Mon Dieu. Les prédications cherchées jour et nuit. Les visites. Non, vous ne devez pas faire ça, sœur. Vous savez que vous êtes l'épouse. Hein? Tu épouse. Et on t'a révélé que tu es épouse. Dis c'est à mon retour. Quand je vais revenir, ce n'est pas un pasteur qui doit vous dire tu es épouse. Mais le travail du pasteur, c'est de vous préparer. Amen. 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 Si tu rates l'épouse, tu ne rateras pas d'être sauvé. Amen. Alléluia. On peut avancer? Amen. Il y en aura peut-être un qui partira de Géorgie. Quelqu'un qui sera porté disparu. Là, il raconte comment ça va se faire en Géorgie. Il va être porté Disparu. ou à Jeffersonville. C'est tout. Ils diront, eh bien, les autres n'en sauront rien. Il y en aura un qui partira de la Géorgie. Vous voyez? Il y en aura un qui partira de l'Afrique. Mais vraiment, il y a quel problème? Il y a quel problème? Tu as cité Jeffersonville, une des villes des États-Unis. Tu as cité la Géorgie. C'est un pays. La Géorgie n'est pas un pays. Non, Une ville, c'est dans les États-Unis. c'est dans les États-Unis. Un État dans les États-Unis. Ok, si c'est comme ça, de toute façon. De toute façon. Mais je pense que Didier Ovono jouait en Géorgie. Didier Ovono jouait dans un club en Géorgie. C'est aux États-Unis. Voilà. Et donc, quand il arrive, cite-nous un pays de l'Afrique. L'Afrique était un continent. Amen. Et quand tu arrives en Afrique, tu généralises. Alors moi, je commence à avoir peur. Alléluia. Il dit dans toute peut-être un. Disons qu'il y aura 500 personnes vivantes qui seraient enlevées. Ça, ce n'est pas le corps de l'Église. Oui. Ça, ce n'est pas le corps De l'Église. Ce n'est pas l'Église. C'est l'épouse, vous voyez. Amen. Là, l'Église ressuscitera par milliers. Si je suis là. Amen. Amen. Oui. L'Église ressuscitera par Milliers. Yes, sir. Amen. Amen. Merci Seigneur.
Bah, moi, je ne veux pas envier l'enlèvement. Bon, mais seulement s'il vient me choisir là-dedans, j'irai sans me moquer de ceux qui sont restés. Amen. C'est ça. Amen. Bon, depuis que le pasteur t'a dit que toi tu seras enlevé, il a eu la liste là quand? Vraiment. Qui a donné ça? Le mystère qui n'a jamais été révélé. Le mystère de l'épouse de Christ. Ça sera révélé rien que quand il va se tenir dans les airs. On dit, Paul dit, ce ne sera pas un pasteur, ce ne sera pas un prophète. Paul dit, le Seigneur, le seul qui peut prêcher l'épouse. Amen. Yes, sir. Amen. On connaîtra cette épouse que quand il se tiendra. Alléluia. Le temps qu'on a passé ici à l'église, c'était qui Roger qui était l'épouse. Bon, ok, il est parti, frère. Continuons à louer le Seigneur. Amen. Le culte ne s'arrête pas. Vous allez continuer les cultes. Persévérer jusqu'à la fin. Amen. Et donc, si tu pars boire des comprimés parce que tu as raté l'enlèvement, tu es du diable. Tu es Judas Iscariote. Les fils de Dieu ne regrettent pas. Amen. Ils vivent avec l'espérance. Un jour sera pour moi. Si les autres sont partis, je vais aller les rejoindre. Amen. Nous serons dans un même pays. On s'en fout s'il a dévancé. Mais je serai aussi là-bas. Amen. Ce n'est que pour 1000 ans. Amen. Et puis on va rentrer dans un cycle où 1000 ans ce n'est qu'un jour. Donc c'est quelque chose qui est du petit contact. Et puis on va déjà les rejoindre. Amen. En quoi tu traites les autres de païens? En quoi tu traites les autres de ceci? En quoi tu traites les autres de cela? Tu connais qui tu es? Peut-être tu ne fais même pas partie de l'église. As-tu le Saint-Esprit? Quand tu montes du haut de la chair, Frère Branham me dit pour monter là, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. J'aimerais savoir si tu as le Saint-Esprit. Dès lors qu'un pasteur n'arrive pas à faire la différence entre Noé et entre l'épouse et l'église, pour dire que le message est venu seulement pour l'épouse, c'est qui te marque même le Saint-Esprit. Amen. Et là, ça prouve que tu n'es pas de l'église même. Parce qu'on n'adhère pas à l'église. On ne devient pas membre de l'église. On rentre dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Et frère Branham dit, quand tu as déjà le Saint-Esprit, tu as la compréhension claire, pas du message, mais de la Bible. Amen. Et quand quelqu'un n'arrive pas à voir la lumière de la Bible, il a quel Saint-Esprit? Et il nous parle épouse. Nous sommes de l'épouse. Nous sommes de l'épouse. Ça se déclare pas. Il faut arrêter de présenter du chocolat de Noël. S'il faut manger le chocolat de Noël, allez-y en France. Ça fait le budget là-bas cette nuit. Ils viennent prendre le chocolat en Afrique pour manger ça à la Noël. C'est ce que vous donnez laïcs dans vos églises. Des choses sucrées. Et il est assis là. Vous savez pourquoi la sucrerie n'est pas bien? Vous connaissez le travail de la sucrerie dans un corps? Mieux vaut boire les choses amères. Amen. Si. Amen. Entre celui qui boit la sucrerie et celui qui boit le vin, qui tombe malade. Voilà. Amen. Donc les sucreries là qu'on vous donne dans des églises, tu sors là, tu dis, oh, l'enlèvement,
Quand on ira dans les Afrique, je ne manquerai pas. Je persévère. Je serai là, tu me verras. Hein? Tu as le diabète spirituel. Le taux de sucre est dans ton sang. Le pasteur t'a tellement donné de la sucrerie. Amen. Alléluia. Mais je veux que les enfants m'envoient le bois amer. Buvez le bois amer. Et le bois amer, c'est ce que je vous donne là. Ne te réjouis pas de l'épouse ou pas de l'épouse. Cherche seulement à être membre du corps de Christ. Et c'est dans le membre du corps de Christ. Quand le Seigneur lui-même. Alléluia. Après avoir envoyé William Branham, et que Branham a prêché le message, à la fin de ce message, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Amen. Amen. Alors on saura qui est l'épouse. Amen. C'est là. Amen. Amen. Alléluia. Donc l'épouse sera enlevée et l'église ne se rendra pas compte. Oui. Mais après une période, on comprendra que quelque chose C'est passé. s'est passé. Oui. Et c'est quoi que nous allons constater après Corona? Une autre maladie. Après là, une autre. Scientifiquement, moi j'ai écouté dans RFI qu'une maladie très grave est encore en train d'être préparée par les Blancs. Dans RFI. Que ça n'arrête pas notre souffle. Amen. Mais c'est les réalités du temps de la fin. Merci Seigneur. Amen. Amen. On peut relire la citation? Il y en aura peut-être un qui partira de Jeffersonville. Quelqu'un qui sera porté disparu. C'est tout. Ils diront, eh bien vous, les autres n'en sauront rien. Il y en aura un qui partira de la Géorgie. N'est-ce pas? Amen. Si quelqu'un a le téléphone qui me regarde, la Géorgie, c'est un État ou bien c'est un pays? Voyez, il y en aura un qui partira de l'Afrique. À qui est? L'Afrique a combien les États? 52 ou 53? Et il y aura un. Disons qu'il y en aura 500 personnes vivantes qui seraient enlevées. Ça, ce n'est pas le corps de l'église. C'est l'épouse. Ce n'est pas l'église. C'est l'épouse. Vous voyez? Là, l'église ressuscitera par milliers. Oh, nous serons nombreux. Alléluia. Nous serons comment? Non, la première des choses qui me réjouit, la Bible dit après l'enlèvement, alléluia, et que la tribulation s'abattra sur la terre, les hommes chercheront la mort et la mort va leur fuir. Les gens iront se jeter dans la mer et la mer va les refouler. Mais réjouis-toi parce que tu ne meurs pas. Ceux qui sont partis ne meurent pas. Moi qui suis resté, je ne meurs pas. À cause de quoi Dieu va le faire? À cause de l'église qui est sur la terre. Yes, authentique. Amen. Oui. C'est un pays. Voilà. La Géorgie est un pays. Parce que moi je me rappelle que Didier a fini sa carrière en Géorgie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et il nous a pas dit New York. Ni Los Angeles.
Il dit ici, là où il y a le Branham, il y en aura peut-être. Ah oui. L'église ressuscitera par milliers, mais ça, c'est à la prochaine résurrection. Oh, à l'Apocalypse nous parle de la première résurrection et la deuxième résurrection se passera après les 1000 ans. Amen. Ils ne revirent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Voyez? Mais quant à l'épouse, si 500 personnes quittent la terre à cette minute même, le monde n'en saura rien. Oh Dieu. Le monde n'en saura rien. Jésus a dit qu'il y en aura un dans un lit. Quand on vous parle déjà, il y aura 2 personnes sur le lit. Ça manque quoi? La nuit. Oui. On va au lit. La nuit. 2 personnes seront au champ. Là, c'est quelle? C'est quoi? Est-ce qu'on va au champ la journée? La nuit? Non. C'est à tout. Or, le monde, pendant que vous avez le jour ici, pendant que vous travaillez ici, aux États-Unis, Yes, sir. Amen. pendant que tu tournes le dos à ta femme ou tu as mis le bras, vous ronflez. Quelqu'un est au bureau en train de taper l'ordinateur. C'est pas ça? C'est ça. Et on dit nous tous en un. Qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, qu'il y ait le lever du soleil, qu'il y ait la soirée. Donc, il a bien parlé dans sa parole. Écoutez comment Abraham interprète ça. Mais, quant à l'épouse, si 500 personnes quittaient la terre à cette minute même, le monde n'en saura rien. Jésus a dit qu'il y en aura un dans un lit. Je prendrai un, j'en laisserai un. Amen. Amen. Oh Dieu, sois loué. Ça, c'est la nuit. Oui. Branham dit ça, c'est la nuit. Il y en aura 2 au champ, de l'autre côté de la terre. Oui. Les autres de l'autre côté, peut-être là-bas, il fait jour. Oui. Alléluia. Je prendrai un et je laisserai un. Et ça, c'est ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Enoch a été enlevé seul sur des milliards de personnes. Amen. Ça veut dire que Noé est perdu. Non. La famille de Noé est perdue. Non. Vous ne voyez pas que au temps de Noé, il y avait beaucoup qui ont participé à la résurrection. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Enoch a fait pour être enlevé? Vous avez dit, Enoch marcha avec Dieu. C'est le choix de Dieu. Non, je veux vous interpréter l'écriture là correctement. Oui. Enoch n'a pas marché avec Dieu. Oui. Dieu a marché avec Enoch. Ouais. Yes. Amen. C'est pas Enoch qui a marché avec Dieu. C'est Dieu qui a marché avec Enoch. Donne-moi ça. Amen. Oui. Je posé la question sur Facebook à un pasteur. Dis-moi si tu peux vivre toute la Bible. Aucun homme au monde ne peut même vivre 2 pages. Aucun.
réponse est difficile. Il ne m'a plus répondu. Amen. Amen. Vous êtes en train de secouer la toile du monde. Je vous assure. J'en prendrai un et l'autre va rester. Alors ce qui s'était passé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils. Réfléchissez. Tout se déroulera comme si de rien n'était. Un message fanatique circulera. Et puis, tout à coup, quelque chose, ce prédicateur qui était parti quelque part, il n'est jamais revenu. Il est probablement allé chasser dans les bois. Il n'est jamais rentré. Et cet homme est allé quelque part. Vous savez ce qui s'est passé? Je pense que cette jeune fille a dû faire quelque chose avec un homme. Et un homme l'a enlevé. Et puis l'a jeté dans la rivière. Quelqu'un a dû s'emparer de cette fille pour abuser d'elle. Et il l'a probablement jeté dans la rivière. Elle n'était avec personne. Amen. Le savait quelqu'un a dû de la moitié. 99 points. On peut dire qu'il y en aura qu'un sur 100 millions. Là, quand il dit ça, il affirme. Là, il dit, on peut dire maintenant qu'il y en aura qu'un sur 100 millions. Mon Dieu, écris-moi ça. Est-ce que tu peux déjà faire les calculs? Tu peux déjà faire les calculs? Oh, tu ne peux pas faire les calculs. Qui est fort en maths ici? C'est 0,0. Mais c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous pouvez maintenant faire les calculs et trouver combien vont partir? 7 milliards. C'est la division. C'est ça. 0,000. 7 milliards. La population mondiale actuellement. Allez-y dans Internet. Vous allez trouver la population mondiale actuelle. 8. 100 millions. 1 milliard, ça fait 10. 8 milliards, ça donne 80%. Oh, le monde, la population actuelle est à combien? 9 milliards. Nous partons déjà à 9 milliards. Voilà. Ça. Voilà. Voilà. Donc, quand tu viens ici, enlève le mot enlèvement dans ta tête. Amen. Je préfère que tu puisses dire, je suis membre du corps de Christ. Tout simplement. Je ne suis pas là pour l'enlèvement. Mais si je suis sélectionné pour être, mais je ne pourrais que me réjouir. Mais je ne suis pas là pour l'enlèvement. Amen. Ce qui me réjouit, c'est que je suis sauvé. Amen. Moi, j'ai promis de ne plus prêcher l'évangile avec les gants. Parfait. Une vérité que les gens doivent connaître, moi je suis prêt. Amen. Même si ça me rend impopulaire. Amen. Quand tu prends position pour la parole et tu prêches la vraie parole, tu vas devenir impopulaire. Amen. Je veux que quelqu'un me contredise sur le frère Branham. Amen. Amen. La vérité. Branham dit réfléchissez. Tout se déroulera comme si de rien n'était. Un message fanatique circulera. Et puis, tout à coup,
Un message fanatique, ça veut dire un message de moquerie. Ça veut dire, mais si les gens ont disparu, ça fait quoi? La vie continue. Quelque chose, ce prédicateur qui était parti quelque part, il n'est jamais revenu. Amen. Oh, quel impact! Donc, il y a des églises où le pasteur n'est pas de l'épouse. Toute son église ne fait pas partie de l'épouse. Ils se sont arrêtés au corps de Christ. On a aussi des églises où le pasteur n'est même pas du corps de Christ. Oh, et si le pasteur lui n'est pas du corps de Christ, ça veut dire que les laïcs aussi ne sont pas du corps de Christ. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. J'étais à la maison quand, je pense hier, j'étais assis à ma terrasse en haut, j'entends mon serviteur. Il faut croire qu'il n'existe pas 3 sortes de croyants. Merci Seigneur. Et il dit, Branham dit, le troisième c'est un incrédule. Quelqu'un qui est déjà incrédule. Il n'est pas croyant. Oh. Amen. Soi-disant croyant, tu n'es pas croyant. Amen. Soit tu es croyant, soit tu n'es pas croyant. C'est pile ou face. Amen. Oh. Amen. Réfléchissez. Vous savez ce qui s'est passé? Je pense que cette jeune fille, ainsi de suite, 90 sur point. On peut dire. Ah, il a envie de calculer le pourcentage. Après, il se retient. Il dit, c'est pas moi qui va venir calculer ceci. 99 sur point. On dit que le pauvre va calculer le pourcentage. Est-ce que vous savez que les blancs vivent avec les pourcentages? Oui. Toutes leurs choses, c'est sur le pourcentage. Hein? C'est nous ici qui ne connaissons pas ce que c'est que le pourcentage. Hein? Alors, j'ai suivi le procès du tribunal, là où un avocat, où j'ai beaucoup félicité cet avocat. Il dit, je vais vous donner le pourcentage du taux de Covid au Gabon. Lorsqu'on a tant, une population de temps qui fait tant, par rapport au taux d'infection de tant. Quand on rentre au pourcentage, on retrouve tant. Mais il n'y a pas Covid au Gabon. Madame la Présidente, à toi de juger. Et là, le pourcentage est sorti. Oui. Pourcentage. On peut dire qu'il n'y en aura que sur 100 millions qui en saura jamais quelque chose. Vous voyez, à moins que quelqu'un qui le connaissait dise, cette fille a disparu, vous voyez, c'est à n'y rien comprendre. Elle n'était jamais partie avec ça. Non. Et puis, quand ils disent, les tombes vont s'ouvrir. Oh, vous allez savoir que l'enlèvement a eu lieu si on a enterré un frère ici. Vous allez voir que la tombe va s'ouvrir. Et vous saurez qu'il y a déjà eu l'enlèvement. Frère Branham me dit, aucune des tombes ne va s'ouvrir. Yes. Amen. Écoutez comment. Et puis, moi j'ai entendu les pasteurs prêcher ça. Et quand ils disent, les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir comme je l'aurais voulu. Il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle. Vous voyez, juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Et ce calcium, ce potasse, et tout alors, tout ce qui est en vous, comme matériau, ça ne donne qu'une cuillerée, c'est vrai. Et qu'est-ce qui arrive? C'est ça, ce qui devrait
c'est que ça devient esprit et vie. Une chose qui est déjà esprit, ça peut encore ouvrir cette Bible-là comme si c'est dedans. Dieu n'a qu'à parler. Dieu n'a qu'à parler. Et l'enlèvement va se faire. Il n'est pas question d'aller là-bas et d'aller là-bas et que les anges descendent avec les pelles pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres. Là, qu'est-ce? Tout ça, c'est né du péché pour commencer, mais ça sera un nouveau, semblable à celui-là. Vous voyez, si nous avions celui-ci, nous mourrons encore. Mais vous dites, Alléluia, Alléluia. Amen. Super. C'est le nouveau corps. Donc, ça va se passer comment? Quand tu meurs, ça va là-bas, non? Et Paul dit, je soupire déjà de rentrer dans le nouveau corps. Donc quand il y aura l'enlèveur, ce n'est pas comme une tombe. Les âmes vont venir, on va voir les tombes comme la tombe de Jésus ouverte. Non! C'est que aussitôt, le frère qui est déjà dans ce nouveau corps, nous aussi on va se transmuter et rentrer dans ce nouveau corps. Et nous serons nous tous dans le nouveau corps. Aucune tombe ne s'ouvre. Amen. Aucune tombe. Frère, imaginez que ça va se passer là. Qui saura? Qui saura? J'espère que vous avez compris ma profondeur. Hein? Amen. Ce sera un secret. Parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Ça, il nous l'a dit déjà, l'enlèvement. Ensuite, le jugement s'abattront, le péché, les fléaux, les maladies et tout. Et les gens chercheront la mort à grands cris quand viendra le jugement. Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous? Hein? Amen. Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous? Non. Attendez. Qui va même parler comme ça? L'église. Mais juste, nous sommes dans le message. On a cru au frère et Branham nous a donné les détails de ce qui... Mais nous sommes maintenant surpris de subir les maladies. Les fléaux là. Qu'est-ce qui s'est passé chez eux? Et puis vous savez quoi? Alors Dieu va se révéler alors qu'on leur dit, vous n'avez pas participé à l'enlèvement. L'enlèvement a déjà eu lieu et vous ne l'avez pas su. Et sûrement, il leur dira, ne vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas. J'ai enlevé la mort, supportez la tribulation. Yes. Jusqu'à ce que je revienne vous chercher. On n'a pas vu des choses comme ça dans ce temps. Branham nous dit que tous ceux qui prêchent la globalité là, c'est des théologiens. Amen. Il dit que c'est des qui? Théologiens. Théologiens. Maintenant, vous avez la différence. Vous avez ce message est venu pour l'Église. Et dans l'Église, notre Seigneur lui-même aura la prêche de l'épouse. Celui qui est la prêche de l'épouse. Voilà. Oui. Entre-temps où nous sommes là, aucun de nous ne connaît qui est l'épouse. Et donc, comme on ne connaît pas qui est l'épouse, ne parlons pas de l'enlèvement. Ayons espoir. Amen.
À laquelle résurrection? La seconde. Seconde. Je pense que je peux m'arrêter là. Il y en a tellement. Et il dira, il est déjà passé. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. Voilà, c'est ça ce que je suis en train de dire. Le Seigneur va se révéler à eux. Laissez-moi le lire. Ensuite, le jugement s'abattront. Le péché, les fléaux, la maladie et tout. Et les gens chercheront la mort à grands cris. Vous voyez, c'est les gens qui vont aller vers la mort. Et la mort va les fuir. Amen. Pour le moment, c'est la mort qui vient vers nous. Et nous, on fuit. On va à l'hôpital, on a un médecin, on voyage, on va aux États-Unis, on va dans des grandes cliniques, on prend nos milliards. Parce qu'on fuit quoi? La mort. Mais le temps arrive. Le temps arrive où c'est toi qui vas aller chercher la mort. Et la mort va aller à Dubaï. Amen. Et tu vas prendre l'avion pour aller à Dubaï pour que la mort te prenne. La mort va quitter Dubaï dès qu'il te voit atterrir à l'aéroport de Dubaï. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Chercheront la mort à grands cris quand viendra le jugement. Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous? Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous? Et pourtant, regardez, j'ai une vidéo. Une de mes vidéos où je parle que le péché ne doit plus être nommé dans l'Église. Un laïc du message dans le Gabon pose la question à son pasteur. Il dit, ce que le pasteur bienvenu dit là est vrai. Toi, tu penses quoi? Il dit à son laïc, ça peut être vrai, mais nous ne devons pas dire ce genre de choses-là au laïc. Il n'a rien, il n'a pas de Saint-Esprit. C'est clair. Donc il cache la vérité. Il n'a rien. Il n'a rien. Il est défini. C'est un usurpateur. Et donc, les laïcs iront chez leur passe. Parce que tout ce que nous subissons là, le message dit quoi? Pourquoi nous sommes déjà à ce niveau? Tu as prêché quoi? Le danger arrive. Amen. Il y a des pasteurs qu'on va décapiter. Moi maintenant, je vous dis la vérité. Si on rate l'enlèvement, on rate nous tous, on est là. Mais nous ne sommes pas perdus. Je ne suis pas ici pour vous prêcher qu'on ira à l'enlèvement. Non. Non. Amen. Non. Ceux qui ne sont pas ici ce soir, allez-y leur dire ça. Amen. 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 J'avais souhaité que tout le monde soit ici. Voilà le message de Noël. Oui. Voilà Amen. le message de Noël. Que ce jour-là, si on rate, que personne ne vienne me poser la question. Je vous ai déjà dit, il y a deux groupes. Bien sûr. Le groupe de Noé et le groupe de Noé. Amen. Et que ce soit le groupe de Noé ou le groupe de Noé, il n'y a pas de jalousie. Que je participe à la première ou à la deuxième, l'essentiel est que je participe. L'essentiel est que quand le feu va s'abattre sur la terre, que je ne sois pas ceux-là qui vont être brûlés. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne tue pas la vie. Alors le mystère que la mort doit fuir les gens, c'est parce que la vie éternelle est restée sur la terre. L'église détient la vie éternelle. La mort doit disparaître. Quand Dieu amène nos frères à aller se reposer, vous dites Amen. Nous on reste à faire front à la persécution. Amen. Et Dieu dit, je te félicite. Toi, l'âge de Philadelphie, tu as supporté la persécution. Tu as retenu mon nom et tu es resté ferme. Amen. Si on rentre dans l'air, restez ferme.
Amen. Ne dites pas que vous avez tout raté, vous n'avez rien raté. Vous n'avez rien raté. Voilà comment Dieu préserve son église. Amen. Merci Seigneur. Oui. Amen. Amen. Dites aux gens du message que vous connaissez que nous ne sommes pas dans le message pour l'enlèvement. C'est Dieu qui connaît le mot enlèvement avec sa femme. Nous cherchons à être membres du corps par le baptême du Saint. Une fois tu as le Saint, est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? On ne tue pas Dieu. Dieu ne meurt pas. C'est la mort qui doit le fuir. Amen. La mort va fuir cette terre. Quel qu'en soit les maladies, je suis en train de dire que l'église qui va rester sur la terre sera immunisée. Amen. Oui. Contre les pandémies. Amen. Contre les pandémies. Amen. En notre terre, quand les pandémies viennent, les gens meurent. Oui. Les gens meurent. L'épouse est là. Ou les gens ne pourront pas. Ah ouais. À cause de vous. Amen. À cause de vous. Ça veut dire qu'il y aura des gens manquant de connaissance de ce qui est en train de se passer. Vont chercher la mort. Pendant que le chrétien là, il danse. Hein? Amen. La fourmi vient avec une longue coupe comme ça lui pique. En une essence de fait. Il est écrit que vous allez voir les breuvages mortels et nous l'écriture continue à vivre. L'écriture arrêtera de vivre quand le sauvé et l'épouse se trouveront. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Pendant que le païen ou le pentecôtiste fuit le scorpion, toi tu es ami du scorpion. Oui. Alléluia. Pendant que les gens voyageront pour fuir la mort. Je dis, moi je suis ici au Gabon, j'ai la révélation. J'ai la révélation. Mort. Où est ton aiguillon? Monsieur Tombeau, où est ta victoire? Amen. Voilà mon Dieu. Voilà, mes chers enfants, le message de Noël de 2021. Alléluia. Merci mon Dieu. Nous serons des milliers et des milliers. Amen. Si ce pasteur m'écoute, qu'il m'écrit et qu'il demande pardon. Amen. Alléluia. Mais c'est la partie la plus grande même. La partie où il y aura des milliers et des milliers. Alléluia. Amen. Donc, si tu as voulu fabriquer quelque chose pour aller à l'enlèvement, arrête ça. Amen. Arrête. Il dit, je fais grâce à qui? Je fais grâce. Et ne venez pas me demander de compte. Oui. Non. J'ai aimé et j'ai haï. Amen. C'est fini. Oui. Alors si Dieu choisit Kevin pour aller à l'enlèvement veut dire une autre vie en dehors de la vie éternelle. Non. C'est la même vie. C'est la même vie, non? Amen. Mais c'est seulement comme un papa qui dit, bon, écoutez, je vais voyager pour Dubaï. Amen. C'est ça l'enlèvement. Que les autres ne pleurent pas. Amen. Parce que papa va revenir avec un gaiement. Amen. Amen. Et c'est ça le retour du Seigneur. Et quand le Seigneur va revenir, on lui dit, hey, attention, ceux qui sont morts, ayez espoir. Parce que si ceux-là ont été ramenés à la vie, Jésus va vous aussi vous ramener à la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.